Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Diaspora Africaine. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. Dans cette vidéo, on va faire le bilan des performances des pays africains pour le compte de l'édition 2024 des Jeux Olympiques à Paris, en France. Donc aujourd'hui, pas d'intro, pas de générique, rien de tout ça. Aujourd'hui, on va aller droit au but. Mais avant ça, petit disclaimer, enfin même pas vraiment un disclaimer, petite précision pour nos abonnés les plus fidèles. Cette vidéo, c'est juste une interruption ponctuelle. La série de vidéos actuellement publiée sur la chaîne sur le thème de l'immersion Afrique poursuivra son cours comme prévu, avec notamment une nouvelle vidéo dès ce jeudi prochain. Cela dit, entrons dans le sujet du jour. Bilan des pays africains, des performances des pays africains pour le compte des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Je propose qu'on structure cette vidéo en 3 parties principales. Premièrement, je vais vous donner les stats terre à terre. Deuxièmement, on va faire des constatations sur la base de ces stats-là. Et enfin, on va discuter tout simplement. Donc, première partie, les statistiques. Aujourd'hui, les amis, c'est du tic au tac. Pas trop de bavardage. Je vous propose de vous donner pour cette vidéo bilan-là le nombre de médailles obtenues par chaque pays et les disciplines principales lors desquelles ces médailles ont été obtenues. Mais avant ça, je pense qu'il nous faut une référence parce que pour tout bilan, il faut une référence. On ne fait pas de bilan sans référence. Il faut un truc sur lequel on va se comparer ou bien jauger la performance qui a été observée. Et généralement, la référence, c'est les prévisions. Donc lorsqu'on va dans une compétition, lorsqu'on va dans une épreuve, on a des prévisions. Je vais être premier, je vais être deuxième, je vais être ça. Donc très souvent, les références, c'est les prévisions. Mais vu que je n'ai pas les prévisions des pays africains, je propose qu'on prenne comme référence le top 5. Donc le top 5 de cette compétition des Jeux Olympiques sera notre référence dans le cadre du bilan des performances des pays africains. Ceci dit, commençons par les stats du top 5. Donc le top 5 de la compétition des Jeux Olympiques, on ne va pas rester longtemps dessus, ça sera vraiment rapide. Et j'ai vraiment réduit au top 5 parce qu'il y en a tellement qui ont fait de très belles performances. Et s'il faut citer peut-être le top 10 ou le top 20, ça sera trop long pour la vidéo. Donc je suis resté au top 5. Regardons l'ensemble. En premier, on a la Chine avec 86 médailles, dont 36 médailles en or, 27 médailles en argent et 23 médailles de bronze. Ça, c'est le cas de la Chine. Allons un petit peu en profondeur pour voir quelles sont les disciplines principales lors desquelles ces médailles ont été obtenues. Donc, on a premièrement l'athlétisme avec 4 médailles. Pour 4 médailles, ce n'est pas beaucoup, donc pas besoin de rentrer en profondeur. Ensuite, il y a le badminton, on a la boxe, on a la gymnastique artistique, on a l'haltérophilie, la lutte et la natation. Enfin, après, on a également le plongeon. Tir à l'arc, ils sont vraiment pluridisciplinaires, ces Chinois. Donc, tir et trampoline. Donc, ça, c'est les principales disciplines lors desquelles les Chinois ont remporté leur médaille. Petit rappel, on est sur 86 médailles au total. En deuxième position, on a les États-Unis, le STEC, les USA, avec 113 médailles au total. 113, je crois que c'est le plus gros nombre, oui, c'est bien ça, c'est le plus gros nombre de médailles obtenues lors de cette édition des Jeux Olympiques. 113 donc 33 médailles en or, 41 médailles en argent et 39 médailles de bronze, les amis. Très beau score. Regardons les disciplines rapidement. Donc on a 29 médailles pour l'athlétisme. Ah oui, ça c'est vraiment, de toute façon c'est connu, hein. C'est vraiment la spécialité des Américains. Je rentre un peu dans le détail de l'athlétisme, hein, permettez-moi, parce qu'il y a tellement de disciplines à l'intérieur. Donc on voit que c'est principalement de la course, donc 100 mètres, 400 mètres, 1500 mètres. On a également du saut en hauteur, du lancer de disque, du saut à la perche. Donc vraiment, toutes les disciplines, ils ont raflé les médailles des Américains. En ce qui concerne l'athlétisme, après on a également l'aviron, le cyclisme, la gymnastique artistique aussi, où ils ont de très bons éléments, dont Simone Biles, je crois qu'elle est forcément parmi, oui, elle est parmi. Simone Biles, pour bien prononcer à l'américaine. Après on a la natation, les amis, waouh, 28 médailles en natation, 28, ça en fait quand même. Skateboard, tir. Donc là, c'est les principales disciplines lors desquelles les Américains ont remporté des médailles. Pour rappel, on est sur 113 médailles au total, dont 33 médailles en or. Pays suivant, troisième sur le classement, l'Australie. L'Australie, les amis, avec 49 médailles au total, dont 18 médailles en or, 17 médailles en argent et 14 médailles en bronze. Discipline principale, l'athlétisme encore, le canoë,
des activités un peu bizarres. Ensuite, on a la natation avec 18 médailles quand même. Waouh, impressionnant. Et voilà, ça c'est pour les principales disciplines. En quatrième position vient le Japon avec 38 médailles, dont 16 en or, 9 en argent et 13 en bronze. Discipline, allons-y. Badminton, escrime, gymnastique artistique, judo. Ça, je crois que c'est une spécialité des Japonais. Après, on a également le skateboard. Voilà, c'est pour les disciplines principales. On va vraiment vite, les amis, c'est pour parce que cette vidéo, elle est vraiment focalisée sur l'Afrique. Mais comme je vous ai dit, il nous fallait une référence pour pouvoir faire un bilan assez pertinent. Voilà. Donc là, en quatrième position, on a le Japon avec 38 médailles. Cinquième position vient la France avec 58 médailles. Et là, je remarque que le classement ne se fait pas sur le nombre de médailles totales, mais le nombre de médailles en or. Parce que la France a plus de médailles que le Japon, mais ils sont classés cinquième parce qu'ils ont moins de médailles en or. Donc là, on est sur la France, cinquième, avec 58 médailles, dont 15 en or, 21 médailles en argent et 22 médailles de bronze. Allons voir les disciplines principales. Donc on a la boxe, on a le canoë, on a le cyclisme, on a beaucoup de cyclisme, on a l'escrime également, et on a le judo. Ça, on a pu le voir avec l'équipe choc de la France sur cette épreuve de judo. On a la natation également. Ça également, on a pu le voir. On en a, enfin, ça beaucoup fait du tapage. Ça fait beaucoup de tapage en ligne. On a les sports équestres, on a le tir à l'arc, le triathlon et la voile. Donc là, c'est pour les disciplines principales lors desquelles la France a remporté ses médailles. Donc on est sur 58 médailles au total pour la France. Après, en sixième, rapidement, on a la Grande-Bretagne, 7e, la Corée, 8e, Pays-Bas, 9e, Allemagne et 10e, Italie. Bon, après, 11e, le Canada. Donc, petit résumé pour les 5 premiers qui constituent notre référence. Donc, c'est très important que vous gardiez ces chiffres en tête parce qu'on va en reparler plus tard au moment des constatations et peut-être de la discussion qui viendra à la fin. Très important. Donc, Chine, 86 médailles. États-Unis, 113 médailles. Australie, 49 médailles. Japon, 38 médailles. Et la France, 58 médailles. Passons maintenant à ce qui nous intéresse le plus. Donc les pays africains. Enfin, je ne vais pas m'amuser à fouiller ici parce qu'il y a tellement de pays. J'ai une fenêtre spéciale à côté où j'ai déjà fait mon recensement des pays africains qui ont remporté des médailles. Donc en premier lieu, on a le Kenya qui vient en 22e position avec 8 médailles, dont 3 médailles en or, 1 en argent et 4 médailles en bronze. Le Kenya, on le sait bien, c'est le bastion de l'athlétisme en Afrique. Donc très souvent, ils sont très bien classés. Enfin, pas très bien classés, très souvent, ils remportent des médailles lors des Jeux Olympiques. Donc ça ne m'étonne pas de les voir en première position en ce qui concerne le continent africain. Mais en général, ils sont 22e ex aequo, j'ai envie de dire, parce qu'il y a plusieurs 22e avant eux. Donc sur la discipline, je crois que ça ne m'étonne pas, c'est de l'athlétisme. Quoi comme épreuve, donc 800 mètres, 5000 mètres, 10 000 mètres et marathon. Après, il y a également le 3000 mètres pour les femmes. Donc là, c'est les disciplines principales lors desquelles les Kenyans ont eu leur médaille. Après, ça vient l'Algérie avec 3 médailles. 3 médailles pour l'Algérie, dont 2 en or quand même. Ça, c'est à féliciter. On guillemets à féliciter. Ben oui, ils sont à féliciter. C'est pour un pays, 2 médailles, c'est beaucoup. 0 médaille en argent et une médaille de bronze. C'est quoi les disciplines? L'athlétisme, la boxe. Je suis presque certain que c'est Iman qui a remporté, oui c'est bien elle, Iman Khelif. Et après on a la gymnastique artistique également. Troisième pays africain, l'Afrique du Sud. Donc l'Afrique du Sud, on est sur 5 médailles remportées, dont 1 en or, 2 en argent et 2 en bronze. C'est quoi les disciplines? Athlétisme, cyclisme, natation et rugby. L'Afrique du Sud et le rugby sont très reconnus, donc ça ne m'étonne pas qu'ils aient remporté une médaille, même comme j'aurais préféré qu'ils remportent l'or. En quatrième position, en ce qui concerne l'Afrique toujours, on a la Tunisie avec 3 médailles, dont 1 en or, 1 en argent et 1 en bronze. C'est quoi les disciplines? Escrime et taekwondo. D'accord. Après vient l'Ouganda avec 2 médailles remportées, 1 en or et 1 en argent. Il y a quand même des médailles en or qui sont venues en Afrique, c'est pas mal. Ensuite vient le Maroc avec 2 médailles, 1 en or, encore de l'or et 1 en bronze. C'est quoi les disciplines? L'athlétisme et le football. Oui, c'est vrai que le Maroc est allé jusqu'en demi-finale. Donc athlétisme et football pour le Maroc. C'est vrai que je n'ai pas déroulé pour l'Ouganda tout à l'heure, on y revient rapidement. Athlétisme principalement, c'est quoi?
1000 mètres et 3000 mètres pour l'Ouganda. Donc on est sur le 6e, si je ne me trompe pas. Non, le 7e pays africain, le Botswana, avec une médaille remportée. Je crois que tout le reste également auront remporté une seule médaille. Mais le Botswana, eux, ils ont remporté l'or sur l'épreuve d'athlétisme. Donc c'est quoi comme épreuve? C'est le 200 mètres. Donc Botswana, 200 mètres, une médaille d'or. 8e pays africain, Éthiopie, avec 3 médailles remportées. Je me suis trompé du coup. 3 médailles remportées, donc une médaille en or et 2 médailles en argent. Ils sont classés 48e. Donc 8e pays africain, l'Éthiopie, avec une en or et 2 en argent, classé 48e. 9e pays africain, c'est le Cap-Vert, avec une médaille en bronze. Bien. 10e pays africain, l'Égypte, avec 3 médailles, dont une en or, une en argent et une en bronze. Et le dernier pays africain à avoir remporté une médaille lors de cette édition 2024 des Jeux Olympiques de Paris, c'est roulement de tambour, la Zambie, avec une médaille en bronze. Donc là, c'est pour ce qui est des pays africains qui ont remporté une médaille. Donc pour ceux qui étaient attentifs jusqu'ici, vous avez sûrement dû remarquer qu'il y a 11 pays africains au total qui ont remporté une médaille au sorti de cette compétition des Jeux Olympiques. 11 pays africains. Et pour les pays qui n'ont pas entendu leur nom là, 0. On n'est pas de médaille. Je précise que je fais cette vidéo le 10 août. Il est environ à peu près 18 h. Donc peut-être les données vont changer d'ici là. Ça m'étonnerait parce qu'il n'y a plus à ce jour beaucoup d'épreuves restantes. Mais bon, on ne sait jamais. Mais qu'à cela ne tienne, ceux des pays qui n'ont pas entendu leur nom, sachez que vous n'avez remporté aucune médaille lors de ces Jeux Olympiques. Donc Côte d'Ivoire, Cameroun, Bénin, Gabon, 0. Donc là, c'est pour la première partie, donc les stats. Sur la base de ces stats, je propose qu'on fasse ensemble des constatations. Enfin, surtout moi, des constatations. Vous en ferez peut-être de votre côté. Mais moi, j'en ai 3 principalement. Donc 3 constats. Le premier constat, c'est que les 5 premières nations viennent de continents spécifiques. Donc l'Amérique, l'Asie, l'Europe et après, on a également l'Océanie. Donc, vous aurez bien compris que dans ces 4 continents, on n'a pas l'Afrique. Donc, l'Afrique n'est pas représentée dans le top 5 de la compétition. Et même si on va jusqu'au top 5, top 20, on ne retrouvera pas l'Afrique. Parce que le premier pays africain à apparaître dans le classement, c'est le Kenya. Et il apparaît en 26e position. De ce premier constat, j'ai envie de faire une petite extension en faisant une autre constatation derrière. C'est qu'en retirant du top 10, là je vais prendre le top 10, en retirant l'Australie et le Néderlande, on se retrouve avec 8 pays qui font partie du top 10 des premières puissances économiques mondiales. Donc le top 10, enfin top 8 si vous voulez, des pays qui ont remporté le plus de médailles aux Jeux Olympiques font également partie du top 10 des pays qui ont le plus de puissance économique dans le monde. Vous comprenez très bien les amis que ce n'est pas un hasard. Ces pays-là travaillent, ces pays ont des stratégies et leurs résultats sont tout simplement à l'image de leur travail. Donc ce n'est pas un hasard qu'ils se retrouvent là. Même si on rentre dans les années précédentes, on retrouvera que ce classement est quasi similaire. Donc c'est ces mêmes pays qui sont les plus puissants économiquement qui se retrouveront dans le meilleur podium de la compétition. Donc là c'est pour le premier constat. Deuxième constat, c'est que sur 206 nations participantes environ, on est à plus ou moins 5 là parce que j'ai pas les chiffres exacts, j'ai dû me débrouiller pour les avoir. Donc sur 206 nations participantes, on a 86 qui sont rentrés avec au moins une médaille, soit environ 40% de médaillés. Et sur ces 86, on a 11 pays africains qui ont remporté la médaille, ce qui représente environ 13% du pays africain médaillé. Si on veut comparer, parce que comme j'ai dit, pour faire des bilans, il faut avoir des références. Donc si on prend ces 13%, qu'on corrèle avec la répartition démographique mondiale, on se rend compte que l'Afrique a 22% de la population mondiale. S'il faut considérer un certain équilibre dans les performances, l'Afrique devrait revenir avec normalement au moins 22% des médailles. Et là, on en a 13. Mais dans la réalité, il y a toujours des plus forts. Le nombre de gagnants n'est jamais équilibré. Donc 13% en soi, c'est pas très mauvais si on veut prendre sur le plan de la démographie pure. Sauf que, attention, là, il s'agit d'un pourcentage basé sur le nombre de pays. Mais attention, un pays peut remporter plusieurs médailles. Donc si on rajoute au pays le nombre de médailles remportées, là, le pourcentage y baisse drastiquement. Les JO sont environ 900 médailles. 900 médailles, plus ou moins quelque chose. Et l'Afrique, on a gagné 28 à ce jour. 10 août, aux environs 18 h, l'Afrique, on a gagné 28. Ce qui fait un pourcentage de 3%. 1, 2,
3%. 3% de médailles gagnées pour l'Afrique. On est quasiment proche du zéro. D'autant plus que les analyses démographiques sont très souvent minorées en Afrique. Donc je pense que la démographie de l'Afrique est bien plus élevée que ce que les statistiques nous affichent. Donc les 3% en réalité, c'est peut-être du 1%, du 2%. Donc sur une compétition internationale, l'Afrique revient avec 3% de médailles. Ça, c'est pour la deuxième constatation. Il faut préciser que presque tous les pays africains ont participé à cette compétition. Donc on est sur un taux de participation de plus de 90%, voire plus de 95%. Donc là, c'est pour le deuxième constat. Passons au troisième constat. Là, c'est un constat un peu tendancieux, je reconnais. Je fais le mea culpa, mais bon, qu'à cela ne tienne, ça demeure un fait. Donc voilà. On remarque que les 11 nations africaines qui sont rentrées avec au moins une médaille sont totalement du Maghreb, donc de l'Afrique du Nord, et de la partie anglo-saxonne de l'Afrique. Je répète, les 11 pays africains qui sont rentrés avec au moins une médaille sont exclusivement de l'Afrique du Nord ou de la partie anglo-saxonne du pays. Suivez mon regard, je n'en dirai pas plus. Donc voilà pour ce qui est des stats et des constatations. À chacun de faire ses conclusions. En l'occurrence, dans les commentaires de cette vidéo, donc n'hésitez pas, lâchez-vous. Pour ma part, et là on rentre dans la troisième partie, donc la partie discussion. Pour ma part, je vois déjà à distance des gens venir dire qu'il y a plusieurs sportifs africains qui ont compéti sous l'effigie des pays occidentaux. Et blabla et blabla. Écoutez, pour moi ça c'est des débats de quartier. J'en fais souvent lorsque je suis au quartier. Mais lorsqu'on s'assoit et qu'on fait une analyse froide et objective, on se rend compte aisément que c'est juste une stratégie sportive et c'est tout à l'honneur. Je répète, c'est tout à l'honneur de ces pays-là. Lorsqu'on a un objectif à atteindre, on met tous les moyens pour le faire. Et voilà, c'est tout à l'honneur de ces pays-là parce qu'on voit le résultat derrière. Elles ont remporté, elles ont raflé des médailles. Et au-delà même de l'aspect stratégie sportive, ce phénomène, si on peut l'appeler comme ça, a plusieurs avantages socio-économiques derrière. On a de l'intégration sociale, on a de la cohésion sociale, on a de l'intégration économique, on a du soft power, on a de la géopolitique, etc. etc. Et en termes d'inconvénients, il n'y en a pas beaucoup, hormis quelques droitistes ou quelques républicains qui vont aller râler un peu dans leur coin. Il n'y en a pas beaucoup. Et je pèse mes mots, je dis qu'il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de la journée, tout ce que j'ai cité avant, l'intégration sociale, l'intégration économique et consorts, c'est maîtrisé, c'est contrôlé au grain et ça, c'est limite. C'est ce qu'on appelle communément le plafond de verre. Le plafond de verre, ce n'est pas le sujet du jour, mais je profite de la perche que je me suis tendue tout seul pour dire aux Africains là, surtout ceux vivant en diaspora, principalement aux Africains vivant en diaspora, de rester lucide, de rester très lucide. Je parle là principalement à ceux-là des diasporéens dont le sentiment d'intégration, le sentiment d'appartenance au pays d'accueil s'est décuplé. Avec cette compétition des Jeux Olympiques, ne vous laissez pas happer. Ne vous laissez pas happer. Le fait qu'un certain Joel Embiid fasse partie de l'équipe Fagnon des États-Unis ou qu'une certaine Aya Nakamura ait chanté avec la garde républicaine ne signifie pas que la donne a changé, les amis. La donne n'a pas changé, la donne reste la même. À bon entendeur, le plafond de verre, n'oubliez pas. Donc, pour revenir au sujet principal, donc la discussion sur le bilan et les constatations pour le compte de l'équipe africaine qui ont été faites avant, je pense que c'est tout simplement déplorable. C'est déplorable qu'on ait un niveau de performance aussi bas dans une compétition internationale. Je pense que c'est principalement dû à un manque de vision et un manque de structure. Et c'est d'autant plus malheureux, d'autant plus déplorable que on est non seulement pas bon, pour ne pas dire mauvais, mais en plus ça s'empire avec le temps. Si on rentre dans les précédentes éditions de cette compétition-là, on se rend compte que l'Afrique ressortait très souvent avec plus de médailles et pour des compétitions de renom et non lancer de javelot ou je ne sais pas trop quoi. Un exemple très palpable, c'est que 2 nations africaines ont remporté successivement la médaille d'or en football. Si je ne me trompe pas, c'était le Nigeria en 96 et après le Cameroun en 2000. Donc là, on est clairement dans une phase de régression. On va savoir pourquoi. C'est même très dommage parce que lorsqu'on regarde quand même, lorsqu'on s'intéresse un peu à cette compétition, on voit des athlètes motivés, des athlètes compétents, des athlètes talentueux, gonflés à bloc et qui sont prêts à tout donner pour leur pays, mais peu importe ton degré de motivation, s'il n'y a pas les accompagnements rudimentaires
pour mettre la tête dans de très bonnes conditions parce qu'on parle du sport de très haut niveau. Et bah avec toute la motivation, tu n'auras pas beaucoup de résultats, quoi. Donc on a des gens qui sont prêts, mais la machine bloque. La machine bloque où? Je vous laisse répondre, mais le constat qu'on fait, c'est qu'on doit faire mieux et on peut faire mieux. C'est surtout ça que j'ai envie de dire. L'objectif de cette vidéo, c'est pas de se plaindre, loin de là. C'est juste de faire un constat et après derrière de prendre des résolutions. Le constat, c'est que l'Afrique a la traîne et la résolution, c'est qu'on doit rattraper le retard. C'est à qui de le rattraper? C'est à nous Africains, c'est à nous jeunes de rattraper ce retard en investissant de plus en plus et à son niveau des efforts en direction du développement de l'Afrique. Donc là, on arrive presque au terme de la vidéo et c'est ce que je tenais à partager avec vous. En attendant, là, il est 19h par là. On est à quelques heures de choc. Incroyable, donc c'est le match de basketball France vs États-Unis. Donc c'est deux grandes équipes de basketball et bah, que le meilleur gagne, quoi. D'un côté, on a une équipe d'Avengers, donc des hommes qui se battent pour l'honneur. Les Américains aiment bien parler de legacy, donc l'héritage. Et je crois que pour ça, ils seront prêts, chacun d'entre eux, à laisser leur peau sur le terrain. Certains peut-être un peu moins, je vais mon regard, mais pour la majorité, ils seront prêts à laisser leur peau sur le terrain pour maintenir l'héritage. Mais de l'autre côté, on a une équipe jeune, une équipe fraîche, une équipe qui a la niaque, une équipe qui est prête à en découdre, qui est très performante aussi. On a du gros potentiel à l'intérieur, mais surtout, on a une équipe qui a une grosse pression parce que la compétition se joue à domicile. Donc, on sait très bien que dans ces cas-là, ça accroît la pression et donc la motivation. Donc là, ce match-là, il promet, ça sera une masterclass. Je crois qu'à la sortie de cette vidéo, il sera déjà joué, donc on aura déjà les résultats. Pour ma part, je suis pour les États-Unis et je suis certain qu'ils vont gagner, mais bon, je ne doute pas que ce sera un très beau match. Mais en tout cas, que le meilleur gagne. Donc, fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Merci moi les amis. D'ici là, je vous dis à bientôt.